y a des matins où tu te réveilles et tu ne sais pas vraiment comment tu vas. Pas de douleur précise, pas de raison claire. Juste ce poids diffus, cette sensation que quelque chose manque, que tu portes quelque chose d'indéfini depuis trop longtemps sans pouvoir lui donner un nom. Tu poses les pieds par terre, tu respires, et tu te demandes en silence si ce que tu ressens compte vraiment pour quelqu'un. Cette question-là, tu n'es peut-être jamais allé jusqu'au bout de la formuler. Mais elle est là. Elle vit quelque part dans ta poitrine, au creux de ces nuits où le sommeil ne suffit pas à tout réparer. Est-ce que je suis vraiment vu? Est-ce que ce que je traverse intéresse quelqu'un au-delà de mes propres pensées? Est-ce que Dieu, lui, entend ce que je ne dis même pas à voix haute? Ce matin, avant que le monde t'arrache à toi-même, avant que les obligations te rattrapent et que les notifications reprennent leur droit sur ton attention, quelque chose t'a amené ici. Et je ne crois pas que ce soit un hasard. Je crois que c'est une réponse. Une réponse à une question que tu poses peut-être depuis un moment sans savoir à qui la poser. Reste. Ce qui va suivre n'est pas une liste de bonnes résolutions spirituelles. Ce n'est pas un discours. C'est une prière. Et cette prière a ton nom dessus, même si tu ne me l'as jamais dit. Père Céleste, nous venons à toi ce matin tels que nous sommes. Pas comme nous voudrions être. Pas comme nous nous montrons aux autres, tels que nous sommes, avec nos matins lourds et nos nuits mal terminées, avec nos élans de foi et nos moments de doute, avec tout ce que nous portons à l'intérieur sans savoir comment le déposer. Tu sais ce que nous traversons avant même que nous ouvrions la bouche. Tu connais les pensées que nous n'avons pas encore formulées, les inquiétudes qui se glissent entre deux respirations, les questions que nous n'osons même pas poser à voix haute, de peur que la réponse ne nous coûte quelque chose. Tu connais tout cela. Et tu es là quand même. Tu es là avant. Il y a un psaume qui commence par une image que tout être humain ayant connu la soif comprend instinctivement. Comme une biche qui cherche de l'eau courante, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ces mots ont été écrits il y a des millénaires, et pourtant ils résonnent ce matin, comme s'ils venaient d'être posés sur le papier pour toi. Pour maintenant, pour cette journée qui commence, parce que cette soif, tu la connais. Peut-être que tu ne l'appelais pas soif, peut-être que tu l'appelais fatigue ou vide, ou ce sentiment étrange d'aller bien en apparence, tout en sachant que quelque chose en toi cherche quelque chose que le quotidien ne peut pas donner. Cette soif-là n'est pas une faiblesse. C'est ton âme qui fait son travail. C'est quelque chose en toi qui refuse de se contenter de la surface. Seigneur, nous reconnaissons ce matin cette soif en nous. Nous ne la cachons pas. Nous ne prétendons pas que tout va bien, alors que quelque chose en nous cherche encore, cherche plus, cherche mieux. Cette soif est honnête. Et cette honnêteté-là, c'est le premier pas vers toi. Il y a quelque chose que la plupart d'entre nous ignorent au sujet de leur propre cœur. Quelque chose que les responsabilités du quotidien, les écrans, le bruit constant de la vie moderne nous empêchent de voir avec clarté. C'est l'état du feu intérieur, ce feu que tu portais peut-être autrefois avec une intensité que tu reconnaissais à peine comme la tienne tellement elle était vivante. Ce feu qui faisait que la prière n'était pas une obligation mais un élan, que la parole n'était pas une lecture mais une rencontre. Dans l'Ancien Testament, il est écrit quelque chose de précis au sujet d'un autel. Le feu sur l'autel brûlera. Il ne s'éteindra point. Le sacrificateur alimentera le bois chaque matin. Et cette dernière ligne revient comme un rappel qui refuse d'être discret. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Cet autel, c'est ton cœur. Ce feu, c'est ton désir pour Dieu,
Et le bois que tu dois alimenter chaque matin, c'est ce temps que tu prends pour lui, cette attention tournée vers lui, ce choix de revenir à lui avant que la journée décide à ta place où ira ton énergie. Le feu ne s'entretient pas tout seul. Un feu qu'on laisse sans bois finit par rougeoyer doucement, puis par mourir dans les braises, presque sans bruit. On ne le voit pas disparaître, on se rend compte un jour qu'il n'est plus là. Et c'est souvent là, dans ce constat silencieux, que commence la vraie prière. Père, nous regardons l'état de l'autel de notre cœur ce matin. Certains d'entre nous trouvent un feu encore vif qui demande simplement à être alimenté. D'autres trouvent des braises tièdes. D'autres encore trouvent des cendres. Et sous les cendres, la peur que le feu ne puisse plus reprendre. Quel que soit ce que nous trouvons, nous te l'apportons. Tu es le seul qui puisse raviver ce qui semble éteint. Tu es le seul qui puisse transformer des cendres en flammes. Il y a quelque chose que nous devons nous dire avec honnêteté ce matin. Quelque chose que la politesse spirituelle nous pousse souvent à taire. Le feu diminue rarement d'un coup. Il diminue progressivement, imperceptiblement, à mesure que d'autres choses prennent la place de ce qui nourrissait la flamme. Le travail, les préoccupations, les journées qui commencent sans lui et se terminent trop tard pour rattraper le temps perdu. On ne décide pas un matin de ne plus chercher Dieu. On laisse simplement d'autres choses combler les espaces où il avait l'habitude d'être. Et un jour, on réalise que les conversations avec lui sont devenues courtes, distraites, mécaniques. Que la prière ressemble davantage à une liste de choses à dire qu'à une rencontre réelle. Que quelque chose qui était vivant est devenu une habitude creuse. Si tu te reconnais dans ces mots, reste. Parce que ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. Et l'invitation, c'est celle que Dieu lui-même lance à ceux dont le cœur s'est refroidi. Reviens. Reviens à ton premier amour. Reviens à cet endroit secret où tu lui parlais vraiment. Reviens. Pas parce que tu as tout réglé, pas parce que tu es prêt, mais simplement parce que tu as entendu qu'il t'attendait. Seigneur, pour ceux qui prient ce matin depuis un endroit de sécheresse intérieure, depuis un endroit où la foi ressemble davantage à un souvenir qu'à une réalité présente, nous te demandons ce que seul toi peux faire. Non pas réparer en surface, mais raviver au fond. Touche les endroits que nous ne montrons pas. Touche les coins froids que nous avons appris à ignorer. Fais ce que tu as toujours su faire avec ce qui semble perdu. Recommencer. Les lamentations de Jérémie disent quelque chose de bouleversant dans sa simplicité. Les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne cessent point. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque matin. Pas chaque dimanche. Pas lors des grandes occasions. Chaque matin, les miséricordes de Dieu arrivent fraîches, nouvelles, comme si hier n'avait pas de prise sur aujourd'hui. Comme si chaque lever de soleil était une page blanche que Dieu pose devant toi, avec une constance qui ne se fatigue jamais. Ce matin est cette page. Ce matin, quoi que tu portes de la semaine passée, quoi que tu n'aies pas réussi à déposer avant de t'endormir, quoi que tu aies laissé s'accumuler sans te permettre d'y faire face, les miséricordes de Dieu sont nouvelles pour toi. Pas recyclées, pas diminuées, nouvelles. Et nous te disons merci, Père. Merci pour cette fidélité qui ne dépend pas de notre régularité. Merci pour ces grâces qui arrivent sans être méritées, sans être négociées, sans que nous ayons à les gagner avant de les recevoir. Merci pour ce matin, qui existe parce que tu l'as voulu, qui commence parce que ta main ne s'est pas lassée. Si ce que tu viens d'entendre a allumé quelque chose en toi, si tu sens que cette prière parle à un endroit que tu gardais fermé depuis un moment, je t'invite à le dire dans les commentaires.
Écris simplement « Le feu brûle encore » ou « Ravive le feu en moi, Seigneur ». Ces mots ne sont pas une formalité. Ils sont une déclaration. Et les déclarations faites en foi, même petites, même hésitantes, sont entendues. Et si cette prière t'a touché, si tu penses à quelqu'un dont le cœur cherche exactement ce que tu as trouvé ici ce matin, envoie-lui cette vidéo. Pas plus tard. Maintenant. Parce que le feu qui se partage ne diminue pas. Il se multiplie. Il y a quelque chose que tu fais en ce moment même, sans y penser. Tu respires. L'air entre, l'air sort, et quelque part entre ces deux mouvements se cache l'un des miracles les plus discrets de ton existence. Pas spectaculaire, pas visible. Juste là, fidèle, depuis le premier instant où tu as ouvert les yeux sur ce monde. Nous passons nos journées à chercher des signes de la présence de Dieu dans l'extraordinaire, dans les grandes réponses à la prière, dans les portes qui s'ouvrent au bon moment, dans les circonstances qui se retournent de manière inexplicable. Et pendant ce temps, le miracle le plus constant de ta vie se produit 20 000 fois par jour, sans que tu lui accordes la moindre attention. Ce matin, avant de demander quoi que ce soit, avant même de formuler une prière, arrêtons-nous ici, dans ce souffle, dans ce battement, dans ce corps qui a traversé la nuit sans que tu lui en donnes l'ordre, et qui se tient là, disponible, vivant, prêt. Père, nous te rendons grâce ce matin pour le miracle ordinaire d'être là. Non pas parce que nous l'avons mérité, non pas parce que nous avons fait quelque chose la nuit dernière pour le mériter, mais parce que ta main ne s'est pas retirée, parce que ta fidélité s'est à nouveau manifestée dans la chose la plus humble qui soit, un autre jour. Pendant que nous dormions, nous n'avions aucun contrôle sur rien. Nos pensées n'étaient plus les nôtres. Notre corps fonctionnait sans notre supervision. Notre maison, nos proches, notre vie continuait sans que notre vigilance y soit pour quoi que ce soit. Et pourtant rien n'a sombré. Rien ne s'est effondré sous nos yeux fermés. Parce que tu étais là, toi, à veiller, à tenir, à garder ce que nos bras ne pouvaient pas protéger. Qui fait cela ? Qui veille sans se fatiguer, sans se plaindre, sans attendre qu'on lui en soit reconnaissant avant de recommencer ? Toi, Seigneur. Seulement toi. Le psaume 139 dit quelque chose qui devrait tout changer à la manière dont nous traversons nos journées. Tu m'as sondé et tu me connais. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Il n'y a pas de parole sur ma langue que tu ne connaisses entièrement. Ce n'est pas de la surveillance. Ce n'est pas le regard d'un juge qui comptabilise les fautes. C'est autre chose. C'est le regard d'un père qui ne peut pas se détacher de ce qu'il a fait, qui connaît chaque détail de ce qu'il a créé, non pas parce qu'il tient des registres, mais parce qu'il t'aime avec une précision que rien d'humain ne peut imiter. Il te connaît, toi. Pas une version générale de toi, pas l'image que tu projettes, pas la version que tu mets en avant les bons jours. Toi. Avec tes doutes qui restent longtemps après les prières, avec les pensées que tu n'oses pas formuler à voix haute, avec les espoirs que tu as rangés au fond parce que les espoirs déçus font trop mal, avec les heures de la nuit où tu te demandes si tu comptes vraiment pour quelqu'un qui voit tout, et après avoir tout vu, après avoir sondé chaque pièce, chaque couloir sombre, chaque espace que tu pensais privé, il ne s'est pas éloigné. Il est là, encore. Toujours. Ce matin comme il l'était hier, comme il le sera demain, avec une constance que l'être humain le plus aimant du monde ne pourrait pas tenir. Seigneur, nous recevons ce matin la vérité que nos cœurs ont parfois tant de mal à accepter. Nous sommes vus, complètement vus. Et dans ce regard total, dans cette connaissance absolue, il n'y a pas de condamnation. Il y a de l'amour.
Nous te rendons grâce pour ce cœur qui bat dans notre poitrine en ce moment. Ce muscle fidèle qui n'a pas pris de repos cette nuit. Qui a continué son travail silencieux pendant que nous dormions. Comme un tambour patient qui dit à chaque battement que l'histoire continue. Que le but est toujours debout. Que le dernier mot n'a pas encore été dit. Chaque battement est une forme de ta présence dans notre chair. Chaque souffle est un souffle que tu as voulu. Nous ne sommes pas le fruit d'une mécanique froide et aveugle. Nous sommes l'œuvre de mains qui ont choisi chaque détail, qui ont formé nos profondeurs avant que nous ayons un mot pour les désigner. C'est pour cela que nous pouvons prendre ce matin et lui dire merci avant même de savoir ce qu'il contient. Parce que celui qui tient ce matin dans ses mains est le même qui nous a formés. Et ses mains agissent toujours avec amour. Il y a quelque chose que le psaume 139 dit, que la plupart d'entre nous n'ont jamais vraiment laissé descendre assez profondément pour que ça change quelque chose. Car c'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Merveilleuse. Ce mot ne t'a peut-être pas été dit souvent. Peut-être que les voix qui ont compté dans ta vie t'ont dit autre chose. Pas assez. Trop. Difficile. Compliqué. Décevant. Et ces mots se logent quelque part à l'intérieur et ils continuent à parler longtemps après que ceux qui les ont dits ont oublié les avoir prononcés. Mais il existe une voix qui a dit quelque chose de différent. Une voix dont le jugement était le seul qui devrait compter. Parce que c'est la seule voix qui te connaît vraiment, dans ta totalité, sans filtre, sans projection. Cette voix a regardé ce qu'elle avait fait en te formant et elle a dit « merveilleux ». Pas acceptable, pas suffisant, merveilleux. Et ce verdict-là n'a jamais été retiré. Il ne périme pas. Il ne dépend pas de tes performances spirituelles, de la qualité de ta dernière semaine, du nombre de fois où tu as réussi ou échoué. Il a été prononcé sur ce que tu es, pas sur ce que tu fais. Père, nous t'apportons ce matin toutes les voix qui ont dit moins que cela. Le parent qui n'a pas su donner l'affirmation dont nous avions besoin. L'enseignant qui a mis des limites là où tu voyais des possibilités. La relation qui nous a appris à nous faire petits. La culture qui nous a dit que notre valeur était conditionnelle, mesurable, révocable. Nous n'apportons pas ces voix pour nous apitoyer sur elles. Nous les apportons pour les placer devant ta vérité. Parce que ta vérité est la seule qui est l'autorité finale sur ce que nous sommes. Et ta vérité, c'est merveilleux. Tissé avec intention, formé avec soin, connu et aimé dans la connaissance. Nous te rendons grâce pour ces mains qui vont travailler aujourd'hui, qui vont construire, préparer, donner, tenir. Des mains que tu as conçues pour créer, pour servir, pour toucher ce que le monde a besoin d'être touché. Que tout ce que nos mains feront aujourd'hui porte quelque chose de toi. Que ce qu'elles construisent soit durable. Que ce qu'elles offrent soit reçu. Que ce qu'elles touchent soit marqué de ta grâce. Nous te rendons grâce pour cette intelligence qui se réveille ce matin. Cette capacité de penser, de raisonner, de ressentir, de décider. Une capacité que tu as façonnée avec une précision qu'aucune technologie humaine ne peut reproduire. Que les premières pensées de cette journée t'appartiennent, Seigneur. Que ce qui remplit notre esprit au réveil ne soit pas l'inventaire de ce qui manque, mais la conscience de ce qui est là, vivant, donné, réel. Il y a quelque chose de particulier dans la lumière du matin. Elle entre sans demander la permission. Elle touche les coins que tu n'aurais peut-être pas pensé à éclairer. Et à chaque lever de soleil, le psalmiste voyait quelque chose de plus que de la physique. Il voyait une promesse renouvelée, la preuve visible que la fidélité de Dieu ne dort pas, qu'elle revient chaque jour avec la même constance tranquille.
peu importe ce que la nuit a contenu. Peu importe si l'âme a été sombre quand le ciel l'était. La lumière revient. Elle revient parce que Dieu a dit qu'elle reviendrait. Et ce qu'il dit, il le tient. Seigneur, que cette lumière qui entre ce matin soit pour chacun de nous un rappel. Que tes promesses ne se retirent pas quand nous traversons des saisons d'obscurité, qu'elles attendent. Fidèles, prêtes à se manifester au moment que tu as choisi. Pas à celui que nous aurions préféré, mais au bon moment. Celui qui tient compte de tout ce que nous ne voyons pas encore. Nous ne savons pas ce que cette journée contient. Mais toi, oui. Tu as déjà marché dans les heures que nous allons traverser. Tu en connais chaque détail, chaque rencontre, chaque difficulté, chaque porte. Et tu es là, avant, pendant, après. Non pas à distance, mais présent, proche, attentif à chaque souffle de la vie, que tu as toi-même soufflé en nous. Merci pour ce matin. Merci pour ce corps. Merci pour ce cœur qui bat. Merci pour cette lumière. Merci d'être le Dieu qui voit et qui reste. Il existe un psaume que les pèlerins hébreux chantaient en marchant vers Jérusalem. Ils le chantaient en famille, avec la poussière du chemin sur les pieds et quelque chose qui brûlait dans la poitrine, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment appeler autrement que l'espérance. Ce psaume, le 128e, n'est pas un psaume de temple. Ce n'est pas un psaume de cérémonie. C'est un psaume de maison, un psaume de table, un psaume pour les mains qui travaillent et les enfants qui grandissent et les années qui s'accumulent autour d'un foyer. Il commence par un mot en hébreu, ashrei, que les traductions rendent souvent par bienheureux, mais dont le sens est plus proche d'une exclamation que d'une déclaration tranquille. Oh, quelle félicité! Oh, quelle plénitude! Comme si le psalmiste n'arrivait pas à contenir ce qu'il voyait devant lui et laissait échapper ce mot comme on laisse échapper un souffle d'émerveillement. Et cette plénitude, cette félicité, elle n'est pas réservée au parfait. Elle n'est pas conditionnelle à l'absence d'erreur, à une vie sans aspérité, à un bilan spirituel irréprochable. Elle est promise à celui qui marche avec Dieu, pas à celui qui a tout réussi, à celui qui continue de marcher. Père, nous venons à toi ce matin avec nos maisons. Pas les maisons idéales que nous aurions voulu construire. Pas les foyers tels qu'ils devraient être selon nos propres attentes ou selon l'image que nous projetons. Nos vraies maisons. Avec leurs tensions et leurs silences, et leurs liens solides, et leurs blessures mal cicatrisées, et leurs tables où parfois il y a beaucoup de rires, et parfois il n'y a pas assez de mots. Nous te les apportons, parce que le psaume 128 dit quelque chose qui change tout à la manière dont nous regardons ce qui se passe entre nos quatre murs. Il dit que le foyer n'est pas un espace secondaire dans la vie spirituelle. Il dit que c'est là, autour de la table, dans les détails ordinaires du quotidien partagé, que la bénédiction de Dieu se manifeste le plus concrètement. Pas dans les grandes performances religieuses. Dans la table. Dans les enfants. Dans les années vécues ensemble. Ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. L'olivier n'est pas un arbre pressé. Il met des années à mûrir. Parfois plus d'une décennie avant de donner son premier fruit. Mais quand il mûrit, il produit pendant des générations. Et le psalmiste choisit cet arbre pour parler des enfants. Pas le fruit rapide. Le fruit durable. Le fruit qui traverse le temps. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour le toit qui nous abrite. Cette structure qui a fait son travail cette nuit, silencieusement, sans que nous ayons à lui en être reconnaissants consciemment. Elle était là. Elle a tenu. Et dans un monde où des millions de personnes se réveillent sans refuge, sans espace protégé,
sans ce sentiment élémentaire de sécurité que donne un toit, ce matin nous choisissons de ne pas passer à côté de ce cadeau. Ce n'est pas du ciment et du bois seulement. C'est la preuve visible que tu es notre refuge, que tu couvres ce que nos bras ne peuvent pas couvrir, que ton abri est plus profond que le plus solide des murs. Nous te rendons grâce pour l'eau qui coule, pour ce geste que nous posons chaque matin avec une indifférence que seule l'habitude peut produire, ouvrir un robinet et recevoir de l'eau propre. Combien de personnes dans le monde se battent pour une seule goutte de ce que nous recevons sans y penser? Cette eau-là n'est pas une évidence. C'est un privilège immense, habillé en quotidien. Nous te rendons grâce pour le pain sur la table. Pour ce man moderne dont tu as dit quelque chose d'important quand tu nourrissais ton peuple dans le désert. Tu ne lui as pas donné un entrepôt pour 10 ans. Tu lui as donné du pain pour chaque jour. Frais, chaque matin. Suffisant pour aujourd'hui. Pas pour demain, pas pour la semaine prochaine. Pour aujourd'hui. Parce que tu savais qu'un peuple qui recevait sa provision jour après jour apprendrait une chose que les entrepôts pleins n'enseignent pas, la dépendance, la confiance, l'art de ne pas porter l'angoisse du lendemain quand aujourd'hui est pourvu. Ce matin, nous posons sur ton autel la provision de ce jour, pas celle du mois prochain, pas la résolution de toutes nos inquiétudes financières d'un coup, la provision de ce jour. Et nous te faisons confiance pour que ce jour ait ce qu'il lui faut. Parce que tu l'as dit, parce que tu l'as prouvé, parce que ta fidélité dans la provision n'a jamais manqué à sa parole, même dans les saisons où nous ne le voyons pas clairement. Il y a des personnes qui prient ce matin et qui savent intimement ce que c'est de travailler dur sans voir le fruit correspondre à l'effort. Des mains qui se sont levées tôt, des nuits qui se sont terminées tard, des années de préparation, de sacrifice, de semences posées avec foi dans des terres qui n'ont pas encore rendu ce qu'on espérait. Des entrepreneurs qui ont lancé avec prière et vu les projets ne pas tenir. Des pères et des mères qui ont travaillé honnêtement toute leur vie et qui arrivent à la fin du mois en comptant ce qui reste. Des jeunes qui ont étudié, qui se sont sacrifiés, qui attendent encore la première vraie porte. Le psaume 128 a une promesse pour ces mains-là. Quand tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Cette promesse ne dit pas que l'effort sera toujours immédiatement récompensé selon notre calendrier. Elle dit que le travail fait dans la crainte de Dieu, avec des mains consacrées, avec un cœur orienté vers lui, porte en lui une semence de bénédiction que rien de purement humain ne peut contenir ni imiter. Père, nous intercédons maintenant avec toute la foi que tu as déposée en nous pour le travail des mains de ceux qui prient ce matin. Brise toute stérilité sur leurs efforts. Pas seulement la stérilité matérielle, mais celle des idées, celle de la créativité, celle du découragement qui finit par convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Donne-leur la sagesse qui vient d'en haut, ces angles qu'ils n'ont pas encore vus, ces solutions qui ne viennent pas de l'intelligence humaine seule, mais de toi, de ton trône, de ta connaissance de tout ce que nous ne pouvons pas voir depuis notre position limitée. Ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Des portes de connexion avec les bonnes personnes au bon moment. Des portes d'opportunités qui semblaient fermées depuis trop longtemps et qui s'ouvrent non pas parce que nous avons finalement tout fait parfaitement, mais parce que c'est l'heure que tu avais choisie. Déclare sur les mains de chaque personne qui prie ce matin. Ces mains sont ointes. Ces mains portent la faveur de Dieu. Ce que ces mains bâtissent, tient. Ce que ces mains sèment pousse. Ce que ces mains offrent est reçu. Et la récolte qui vient, même si elle tarde encore quelques jours, quelques semaines, quelques saisons, cette récolte arrive. Elle arrive parce que le Dieu qui a promis n'a jamais manqué à sa parole. Seigneur, maintenant nous élargissons cette prière vers les foyers, vers les mariages qui prient ce matin, depuis des endroits de tension, des couples où l'amour est réel,
mais la fatigue aussi, où les liens sont solides, mais les blessures non moins vraies, où des mots dits dans un mauvais moment ont laissé des traces que ni l'un ni l'autre ne sait comment effacer vraiment. Tu es le Dieu de la restauration. Pas de la réparation superficielle, pas du vernis posé sur les fissures pour que ça tienne encore un peu. De la restauration profonde, celle qui touche les racines, celle qui reconstruit ce qui semblait irrécupérable. Ton esprit de réconciliation est plus puissant que les années d'incompréhension accumulées. Ton amour est plus patient que la plus longue des sécheresses relationnelles. Que ta paix entre dans chaque maison qui en a besoin ce matin. Pas la paix du silence contraint, pas la paix de ceux qui ont arrêté de se battre parce qu'ils n'ont plus l'énergie de se dire les choses importantes. Mais ta paix, celle qui dépasse toute compréhension, celle qui arrive là où la logique ne peut plus rien, celle qui guérit ce que les mots ne savent pas atteindre. Et pour les générations qui ne sont pas encore là, pour les enfants des enfants de ceux qui prient ce matin. Le psalmiste termine sa vision là, dans cet horizon que nous ne pouvons pas encore voir, mais que Dieu voit déjà depuis le début. Les décisions que tu prends aujourd'hui, la manière dont tu marches avec lui cette semaine, les graines de foi que tu plantes dans le quotidien de ta maison, elles produiront un fruit que tu ne verras peut-être pas entièrement de ton vivant. L'olivier que tu plantes aujourd'hui donnera de l'huile pendant des générations. La foi que tu vis devant ceux qui t'observent, même imparfaitement, même avec des doutes, même dans les saisons où tu avances à tâtons plus qu'à grands pas assurés, cette foi devient une ancre pour quelqu'un qui n'est pas encore né et qui en aura besoin dans une tempête que ni toi ni lui ne pouvaient encore imaginer. Père, que ce que nous semons aujourd'hui soit durable. Que nos tables soient des espaces où tu es honoré, où les histoires de ta fidélité sont racontées, où les enfants grandissent avec la certitude d'être aimés et d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Que nos maisons soient des phares dans leur quartier. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce que ta présence y habite et que cette présence se sent. Shalom sur chaque foyer. Cette paix complète, cette plénitude profonde que le monde ne peut ni donner ni retirer. La paix de celui qui marche avec Dieu. Pas parce que tout est résolu, mais parce que celui qui tient tout est digne de confiance. Il y a des saisons dans une vie où prier demande plus que de la foi, où prier demande du courage. Parce que tu as prié. Tu as prié avec sincérité, avec constance, avec tout ce que tu avais. Et les circonstances n'ont pas changé de la manière que tu espérais. Et il y a quelque chose d'épuisant dans cette réalité-là. Quelque chose que la plupart des gens n'osent pas nommer à voix haute dans un contexte de prière, parce que ça ressemble à un manque de foi alors que c'est simplement de l'honnêteté. Tu continues. Tu te lèves. Tu fais ce qu'il faut faire. Mais quelque part au fond, sous la surface de la constance, il y a une question qui ne part pas. Pourquoi est-ce que ça dure encore? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? Pourquoi cette situation que j'ai confiée tant de fois ne se dénoue-t-elle pas? Si cette question est la tienne ce matin, reste. Parce que ce que nous allons traverser ensemble maintenant n'est pas une réponse facile. C'est quelque chose de plus solide qu'une réponse facile. C'est une vérité que les saisons difficiles ont le pouvoir d'inscrire en toi d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Il existe dans les Écritures une image pour parler de ce que Dieu fait dans les saisons difficiles. L'image d'un orfèvre. Un maître orfèvre qui travaille l'or. Et ce qui est important dans cette image, c'est ce que l'orfèvre fait avec le feu. Il ne l'utilise pas pour détruire, il l'utilise pour purifier, pour faire remonter à la surface ce qui obscurcit le métal, pour l'éliminer, pour révéler ce qui était là depuis le début, sous les impuretés.
L'or ne se purifie pas dans l'eau tiède. L'or ne se purifie pas sous une brise douce. Il faut la chaleur intense. Il faut que le métal soit porté à une température où les impuretés ne peuvent plus se cacher, où elles montent, où elles deviennent visibles, où elles peuvent enfin être ôtées. Et l'orfèvre sait quand le travail est terminé. Il le sait parce qu'il peut voir son propre reflet dans la surface du métal. C'est ce que Dieu cherche en toi dans les saisons difficiles. Son reflet, pas ta performance, pas ta maîtrise spirituelle. Son reflet dans la surface de ce que tu deviens quand tout ce qui n'était pas lui a été emporté par le feu. Père, nous te parlons ce matin de nos saisons difficiles. Pas pour nous plaindre, pas pour négocier une sortie rapide, mais pour les voir autrement, depuis l'intérieur de ce que tu fais, plutôt que depuis l'extérieur de ce que nous subissons. Il y a des épreuves ici qui durent depuis longtemps, des situations qui ont commencé comme des crises et qui sont devenues des conditions chroniques, des prières qui ont commencé urgentes et qui sont devenues des habitudes. Et sous l'habitude, il y a un chagrin, le chagrin de la percée qui n'est pas encore venue. Nous ne minimisons pas ce chagrin. Nous ne le recouvrons pas d'une couche de langage spirituel pour le faire paraître moins réel qu'il est. Nous le déposons devant toi tel qu'il est, brut, honnête, et nous te demandons de le recevoir parce que tu es le seul qui puisse vraiment le tenir. Mais nous te demandons aussi quelque chose d'autre. Donne-nous des yeux pour voir ta main dans ce que nos yeux naturels lisent comme absence. Donne-nous la capacité de relire ce que nous avons traversé, non pas comme une série de portes fermées, mais comme une série de façonnages. Parce que si nous regardons honnêtement en arrière, les saisons qui nous ont le plus formés n'étaient jamais les saisons faciles. C'étaient les saisons où nous n'avions plus rien d'autre à quoi nous raccrocher que toi. La force que nous portons aujourd'hui, nous ne l'avons pas acquise dans les moments de confort. Nous l'avons acquise dans les nuits longues, dans les matins où se lever demandait davantage que ce que nous pensions avoir, dans les périodes où la foi coûtait réellement quelque chose, où croire n'était pas une posture agréable, mais une décision arrachée à une réalité qui disait le contraire. Si aujourd'hui nous sommes plus patients, c'est parce que nous avons été dans des situations où la patience était la seule chose qui restait. Si aujourd'hui nous sommes plus compatissants envers ceux qui souffrent, c'est parce que nous avons nous-mêmes connu quelque chose de la souffrance de l'intérieur. Si aujourd'hui notre foi a plus de profondeur, c'est parce qu'elle a été testée et qu'elle a tenu. Non pas parce que nous étions forts, mais parce que tu étais fidèle. Rien de ce que nous avons traversé n'a été gaspillé. Pas une larme versée dans le secret. Pas une nuit passée à chercher des réponses sans en trouver. Pas une prière qui semblait monter vers un ciel silencieux. Chaque moment de ce que nous appelions absence était en réalité un travail que tu faisais à une profondeur que nos yeux n'avaient pas accès. Seigneur, il y a quelque chose que l'ennemi a utilisé de manière très stratégique contre ceux qui prient ce matin. Il a pris leurs épreuves et leurs retards et leurs prières sans réponse visible et il en a construit un récit. Et le récit dit ceci: Dieu ne te voit pas vraiment. Ou s'il te voit, quelque chose dans ce qu'il voit le fait garder ses distances. D'autres reçoivent leur réponse. Toi, tu attends encore. C'est un mensonge sophistiqué parce qu'il s'appuie sur de la douleur réelle. Il s'attache à des questions réelles. Il dit « Regarde l'épreuve », et l'épreuve semble lui donner raison. Mais ce matin, nous choisissons une autre lecture d'épreuve. Nous choisissons de lire chaque saison difficile, non pas comme la preuve que Dieu était absent, mais comme la preuve qu'il était au travail, à un niveau que nous ne pouvions pas encore voir. Parce que le silence de Dieu n'est jamais le silence de quelqu'un qui est parti.
C'est le silence du médecin qui travaille avec trop de soin pour s'arrêter d'expliquer. C'est le silence de l'orfèvre, dont les yeux ne quittent pas le métal dans le feu, parce que c'est précisément maintenant que le travail est le plus délicat. Il y a des noms de Dieu dans nos histoires qui nous ont dévastés sur le moment. Des portes contre lesquelles nous avons frappé avec conviction, avec foi, avec tout ce que nous avions, et qui ne se sont pas ouvertes. Et nous ne comprenions pas. Nous ne comprenions pas parce que nous ne voyions pas ce que Dieu voyait de l'autre côté de cette porte. Il y a des rêves qui ne sont pas morts. Ils se sont transformés. Ils ont pris une forme que nous n'aurions pas pu imaginer avec la vision que nous avions au moment où nous les portions. Et ce que nous appelions la mort d'un rêve était en réalité le sol qui se préparait pour quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait besoin que l'ancien rêve disparaisse pour pouvoir pousser. Parfois nous pleurions la mort d'une chose sans voir que Dieu était en train de semer la suivante dans le même terrain. Que la terre qui semblait vide était en réalité une terre fraîchement ensemencée. Et que ce qui ressemblait à une fin était le début de quelque chose que notre esprit d'alors n'aurait pas pu contenir. Père, pour ceux qui portent aujourd'hui le poids d'un rêve qui semble avoir disparu, pour ceux qui ont pris leur foi au sérieux et qui se retrouvent dans un endroit qu'ils n'avaient pas prévu, donne-leur des yeux pour voir ce que tu vois déjà. Donne-leur la grâce de l'attente active, pas la résignation qui s'assoit et regarde, mais l'attente qui continue de planter, de prier, de travailler, de croire, parce qu'elle sait que le Dieu en qui elle attend n'a jamais laissé une promesse sans accomplissement. Il y a 3 jeunes hommes dans les Écritures qui ont été jetés dans un four. Pas une métaphore. Un four réel, allumé 7 fois plus fort que d'habitude, si chaud que les soldats qui les y jetaient en moururent. Et ces 3 hommes sont entrés dans ce feu en disant quelque chose d'extraordinaire. Notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Ce n'est pas de la témérité. C'est de la confiance portée à sa forme la plus pure. Une confiance qui ne dépend pas de l'issue. Une confiance qui dit « Je sais qui tu es, et ce que tu es est suffisant pour moi-même si je ne comprends pas ce qui se passe. » Et le roi, en regardant dans le four, a vu quelque chose qu'il n'avait pas mis là. Un 4e homme, marchant avec eux dans les flammes. Pas les tenant à distance du feu, marchant avec eux dedans. C'est là que tu es, Seigneur, dans nos fours. Pas à la porte en train de nous regarder de loin avec une compassion impuissante. Dedans, à côté, marchant. Et le feu le plus intense que tu permettes dans nos vies est aussi l'endroit où ta présence est la plus proche, la plus tangible, la plus réelle. Nous déclarons ce matin sur chaque vie représentée dans cette prière. Nous sommes de l'or entre tes mains, pas du métal ordinaire, de l'or que tu as commencé à purifier et que tu ne cesseras pas de travailler jusqu'à ce que tu puisses voir ton reflet dedans. L'éclat que les autres voient parfois en nous, cet éclat n'est pas le nôtre. C'est le reflet de ta gloire sur ce que le feu a purifié. C'est ce qui reste quand tout ce qui n'était pas toi a été emporté. Et l'orfèvre ne retire jamais le métal du feu trop tôt. Il sait exactement combien de temps il faut. Il sait exactement ce que cette saison est en train de faire. Et quand il retire, c'est parce que le travail est accompli. Parce que ce qui devait sortir est sorti. Parce que ce qui devait rester est là, brillant, prêt. Seigneur, nous te faisons confiance pour le moment où tu retireras. Et en attendant ce moment, nous choisissons de ne pas interpréter le feu comme un signe d'abandon. Nous choisissons de l'interpréter comme le signe que tu es en train de faire quelque chose que tu seul peux faire. Et que tu le fais parce que nous valons ce travail à tes yeux. Il y a un moment dans la prière
où les mots commencent à se taire. Pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, mais parce que quelque chose de plus profond que les mots commence à se faire sentir. Une présence, un calme qui n'était pas là au début. Quelque chose qui s'est posé doucement sur ce qui était tendu au moment où tu as commencé. Si tu es encore là, si tu as traversé tout ce chemin depuis le premier mot jusqu'à maintenant, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas anodin. Dans un monde qui court, dans une époque où l'attention humaine est la ressource la plus disputée qui existe, tu as choisi de rester. Tu as choisi de te poser devant Dieu et de rester assis dans sa présence. Et ce choix-là, aussi simple qu'il paraisse, dit quelque chose de profond sur l'état de ton cœur. Il dit que le feu n'est pas éteint. Il dit que quelque chose en toi cherche encore, veut encore, croit encore. Et ce quelque chose, c'est lui. C'est sa main qui te tient, même quand tu crois être celui qui tient. Père, nous arrivons à ce moment de la prière avec des cœurs qui sont différents de ce qu'ils étaient au début. Quelque chose a bougé. Nous ne savons pas toujours mettre un mot dessus. Parfois, c'est une légèreté là où il y avait du poids. Parfois, c'est une clarté là où il y avait de la brume. Parfois, c'est simplement le sentiment d'avoir été entendu, vraiment entendu, par quelqu'un qui n'avait pas besoin que nous expliquions quoi que ce soit pour comprendre. Tu as entendu tout ce que nous t'avons dit ce matin. Et tu as entendu tout ce que nous n'avons pas pu dire aussi. Les prières sous les prières, les besoins sous les mots, les douleurs que nous n'avons pas encore le langage pour nommer. Tout cela est arrivé jusqu'à toi. Rien ne s'est perdu en chemin. Nous ne sortons pas de ce temps de prière les mains vides. Nous sortons changés, même légèrement, même imperceptiblement pour les autres, même si nous ne pouvons pas encore mesurer ce qui s'est passé. La graine plantée ce matin dans le sol de nos cœurs est réelle, et elle pousse selon tes lois, pas selon notre impatience. Seigneur, avant de nous envoyer dans cette journée, nous voulons faire quelque chose que peu de gens font. Nous voulons te remercier pour ce que nous ne comprenons pas encore. Pour les parties de nos histoires qui n'ont toujours pas de sens à nos yeux. Les pertes qui ne devraient pas avoir eu lieu selon notre logique. Les prières auxquelles tu as répondu non alors que nous étions convaincus que c'était ta volonté. Les années de silence qui ont suivi des promesses que nous avions entendues clairement. Nous ne disons pas merci parce que nous prétendons que ça ne faisait pas mal. Bien sûr que ça faisait mal. La douleur était réelle. Elle l'est peut-être encore. Mais nous disons merci parce que nous choisissons de faire confiance à celui qui tenait le pinceau dans les chapitres que nous ne comprenions pas. Parce que l'auteur de notre histoire n'a jamais fait d'erreur. Et ce qui nous semblait un chapitre raté était peut-être le chapitre le plus important de tout le livre. Celui sans lequel ce qui vient ne pourrait pas avoir le sens qu'il aura. Merci pour les noms qui nous ont protégés de ce que nous voulions et qui n'étaient pas ce dont nous avions besoin. Merci pour les retards qui ont préparé en nous la capacité de recevoir ce qui aurait été trop lourd à porter plus tôt. Merci pour le désert. Parce que c'est dans le désert que nous avons appris à entendre ta voix, sans le bruit de tout le reste. Merci pour les nuits longues. Parce que c'est dans leur profondeur que nous avons découvert des dimensions de ton amour, que le jour ensoleillé ne nous aurait jamais montré. Il y a quelque chose que le psaume 139 dit pour les matins comme celui-ci. Une phrase courte, dense, qui porte plus qu'elle ne semble peser. Quand je me réveille, je suis encore avec toi. Pas quand j'ai tout bien fait. Pas quand ma foi était parfaite. Pas quand je méritais ta présence. Quand je me réveille. Dans l'état où je me réveille, avec ce que je porte au réveil, avec la fatigue ou la légèreté ou l'incertitude de ce nouveau matin, je me réveille et tu es là. Encore. Toujours. Inchangé dans ta présence, dans ton attention,
dans ta disposition à recommencer avec moi. Ce matin, cette phrase est pour toi. Quelle que soit la nuit que tu viens de traverser, quelle que soit la saison dans laquelle tu entres aujourd'hui, quelle que soit la distance que tu as pu sentir entre toi et Dieu ces derniers temps, cette phrase est la réalité. Quand tu te réveilles, il est encore là. Il n'a pas bougé. Il ne s'est pas lassé. Il t'attend au réveil comme il t'attendait hier et comme il t'attendra demain. Père, envoie-nous maintenant dans cette journée. Non pas en nous demandant d'être parfaits, non pas en nous chargeant d'une pression spirituelle supplémentaire. Envoie-nous simplement avec ce que nous avons reçu ce matin, avec ce feu que tu as rallumé ou entretenu, avec cette conscience que nous sommes vus, connus, tenus, que nous portions dans chaque espace que nous allons traverser aujourd'hui quelque chose de ce qui s'est passé ici, dans les conversations difficiles. Que ta sagesse soit la première chose que nous cherchons avant que nos réactions naturelles ne prennent le dessus. Dans les moments de pression, que notre premier mouvement soit vers toi plutôt que vers notre propre force, dans les instants de découragement qui vont peut-être survenir. Que la vérité que nous avons déclarée ce matin soit plus forte que l'émotion du moment. Nous déclarons sur cette journée qu'elle est sous ta couverture, pas parce qu'elle sera sans difficulté, mais parce que celui qui marche avec nous dans cette journée est plus grand que tout ce que cette journée peut contenir. Il y a une chose pratique que je veux te confier avant que nous terminions. Quelque chose de simple, de concret, que tu peux emporter avec toi et utiliser dans n'importe quel moment de la journée, où tu sens que ce que tu as reçu ce matin commence à s'effriter sous le poids de ce qui se passe autour de toi. Le monde a une capacité remarquable à reprendre ce que Dieu dépose dans nos cœurs pendant la prière. Le trafic du matin, un message inattendu, une conversation qui tourne mal, une nouvelle qui arrive au mauvais moment. Et en quelques minutes, la paix qui était là semble avoir été emportée comme si elle n'avait jamais vraiment tenu. Alors voici ce que tu peux faire. À n'importe quel moment de la journée où l'inquiétude, l'irritation ou le découragement tentent d'entrer, arrête-toi 10 secondes. Juste 10 secondes. Et cherche dans ce qui t'entoure 3 choses concrètes et réelles, pour lesquelles tu peux dire « merci maintenant ». Pas en général. Maintenant, dans ce moment précis. La lumière qui entre par la fenêtre, le son familier d'une voix, l'air que tu respires, quelque chose de tangible, de présent, de réel. Ce geste-là coupe le fil de la pensée négative à sa racine. Il ne la réprime pas, il la remplace par quelque chose de plus solide. Il ramène ton attention de ce qui manque à ce qui est là, de ce qui pourrait mal tourner à ce qui est déjà donné. Et il rappelle à ton cœur, concrètement, que le Dieu qui t'a accompagné jusqu'ici est le même qui tient le reste de cette journée dans ses mains. La gratitude n'est pas un sentiment qu'on attend d'avoir naturellement. C'est une discipline, une décision, un muscle qui se développe à force d'être exercé. Et chaque fois que tu le choisis dans un moment difficile, plutôt que de te laisser emporter par la plainte, ce muscle devient un peu plus fort. Et progressivement, avec le temps, avec la constance, cette manière de voir change quelque chose de fondamental dans la façon dont tu traverses ta vie. Il y a 3 phrases que je veux que tu emportes aujourd'hui. 3 phrases tirées des psaumes que nous avons traversés ensemble ce matin. 3 phrases pour 3 moments différents de ta journée. La première est pour le matin, pour l'instant où tu ouvres les yeux et où le poids du jour commence déjà à se faire sentir avant même que tu aies posé les pieds par terre. Dans ce moment-là, avant toute chose, murmure ceci doucement, comme un souffle. Quand je me réveille, je suis encore avec toi. Tu rappelles à ton esprit, avant qu'il se remplisse du bruit de tout le reste, que rien n'a changé pendant la nuit, que tu n'es pas seul dans ce nouveau jour, que tu commences accompagné.
La deuxième est pour le milieu de la journée, pour les moments où tu te sens invisible, où ton travail n'est pas vu, où tu donnes plus que tu ne reçois, où tu es dans une pièce pleine de monde et tu te sens pourtant seul d'une manière que tu ne saurais pas expliquer. Dans ce moment-là, tout bas, juste entre toi et Dieu, dis ceci: tu m'as sondé et tu me connais. Rappelle-toi que quelle que soit l'attention que le monde t'accorde ou te refuse ce jour-là, le regard qui compte le plus ne s'est jamais détourné de toi. Pas une seule seconde. La troisième est pour les moments de confrontation avec toi-même, pour les instants où tu regardes l'écart entre qui tu es et qui tu veux être, et où cet écart te semble insupportablement large, pour les moments de regret, de déception envers toi-même, de honte silencieuse qui s'installe quand personne ne regarde. Dans ce moment-là, dis à voix haute si tu peux, ou murmure si tu dois: je suis merveilleusement formé. Pas comme un déni du travail encore en cours. Pas comme une prétention que tout est accompli. Comme une déclaration de ce que le seul être qui te connaît entièrement a dit de ce qu'il a créé en toi. Son verdict est merveilleux. Et son verdict est final. 3 phrases. 3 moments. Matin, milieu du jour, confrontation avec toi-même. Laisse-les devenir le rythme de tes journées, le battement de cœur de ta foi, la vérité qui te recentre chaque fois que le monde, ou l'ennemi, ou ton propre cœur fatigué, essaie de raconter une histoire différente. Père, nous scellons cette prière avec une déclaration que nous faisons non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es fidèle. Non pas parce que nous comprenons tout, mais parce que nous te faisons confiance. Non pas parce que le chemin devant nous est clair, mais parce que celui qui marche avec nous le voit entièrement. Que ta bonté et ta grâce nous suivent tous les jours de notre vie. Pas seulement aujourd'hui, tous les jours, dans les jours faciles et dans les jours qui coûtent tout ce que nous avons, dans les saisons de récolte et dans les saisons de semences où le sol semble silencieux, dans les moments où la foi est légère et dans les moments où elle est la seule chose qui reste. Que le feu sur l'autel de nos cœurs continue de brûler. Que nous ayons la grâce de l'entretenir chaque matin, de revenir à toi avant que le monde décide où ira notre attention. Que cette constance-là, imparfaite mais réelle, produise au fil des jours quelque chose que nous ne pouvons pas encore mesurer, mais que tu vois déjà depuis le commencement. Que nos maisons soient des espaces où ta paix habite. Que le travail de nos mains porte le fruit de ta bénédiction. Que les générations qui viennent après nous trouvent dans notre histoire la trace d'une foi qui a tenu. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était vraie. Et que ce matin précis, avec tout ce qu'il contenait quand il a commencé et tout ce qu'il contient maintenant, soit le point de départ de quelque chose. Quelque chose qui commence ici, dans ce silence, dans ce choix de revenir à toi, et qui grandira selon tes lois, dans ton temps, vers ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si ce temps de prière a touché quelque chose en toi ce matin, écris dans les commentaires ce que tu as ressenti. Une phrase, un mot, une déclaration de ce que Dieu a déposé en toi aujourd'hui. Ces mots que tu laisses ne sont pas anodins. Ils sont une semence, et ils peuvent être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire pour croire que ce qu'il attend peut encore arriver. Pense maintenant à une personne. Une seule. Un visage qui est venu à ton esprit pendant cette prière, ou qui vient maintenant. Quelqu'un qui porte quelque chose de lourd en ce moment. Envoie-lui cette vidéo maintenant, pas plus tard. Maintenant, tu n'as pas besoin d'un long message. Tu peux juste dire « J'ai pensé à toi ». Et ce geste simple peut être la manière dont Dieu choisit de répondre à une prière que cette personne faisait sans savoir comment. Si tu veux que chaque matin commence ainsi, si tu veux faire partie d'une communauté de personnes qui ont décidé de chercher Dieu
avant que le monde s'empare de leur attention. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Chaque matin, une nouvelle prière t'attend ici. Une prière pour le jour qui commence, pour le feu qui continue, pour la vie que Dieu a écrite pour toi depuis avant que tu sois né. Tu n'as pas à traverser les prochains jours seul. Nous prions ensemble. Et demain matin, quand tu te réveilleras, souviens-toi de la première phrase. Murmure-la avant que quoi que ce soit d'autre ne prenne la parole. Quand je me réveille, je suis encore avec toi. Va en paix, va avec le feu,